faire un exo. Donc, comme toujours, dans l'objectif de tracer des fonctions, d'accord, on a une fonction là qui est définie par f de x exponentielle de x sur x plus 1 sur R sauf moins 1. Donc, ça, c'est le domaine de définition de la fonction. Maintenant, on vous dit de calculer f de x et dresser son tableau de variation. Et ça que nous allons faire là maintenant. Question 1. Calculons f de x, donc la dérivée de f. Donc, f de x là, c'est u sur v, donc ça fait u prime v 1 plus, alors moins v prime u, ok, sur v carré. D'accord? Donc, u c'est exponentielle de x, sa dérivée fait exponentielle de x, par v qui est x plus 1, moins v prime, la dérivée de x plus 1 c'est 1, par exponentielle de x ça fait exponentielle de x, sur x plus 1 au carré. D'accord? Et voilà, donc ça fait f prime de x. Je vais factoriser par exponentielle de x, ça fait x en plus 1 moins 1 exponentielle de x. Et ce qui fait sur x plus 1 au carré. Donc, ça fait x exponentielle de x sur x plus 1 au carré. Ok? Et sur x plus 1 au carré. Donc, voici donc la dérivée. Donc, ça, c'est la dérivée de la fonction f qui est définie, n'est-ce pas, sur R sauf moins 1. Après quoi, on vous dit de dresser le tableau de variation de f. Donc, pour dresser le tableau de variation de f, donc il faut avoir le signe de f. Donc, d'abord, tableau et tableau de variation de f. Tableau de variation. D'accord? Donc, ça fait justement, et d'abord, il nous faut signe de f prime. Donc, signe de f prime de x en question. D'abord, on a x plus 1 qui est strictement positif pour tout x, n'est-ce pas, pour tout x de R sauf moins 1, d'accord, sauf moins 1, ok, et eh bien, le signe de f de x, alors le signe de f de x est du numérateur. Est du numérateur. Ok. Donc, voilà, on a x maintenant, exponentielle de x égale à 0. On va étudier ce signe-là. Exponentielle de x est différent de 0 aussi pour quel que soit x de R. D'accord? Eh bien, on a x égale à 0. Donc, et rapidement, ce produit est nul, n'est-ce pas, pour x égale à 0. Donc, ça veut dire, on va avoir un petit tableau. X, la fonction est définie sur quoi? Sur moins l'infini. D'accord? Sur R, d'accord? C'est moins l'infini et plus l'infini. Ici, on a 0. D'accord? On a 0. D'accord? La fonction s'aligne pour x égale à 0. Ici, c'est plus et puis moins. D'accord? Voilà, f de x s'annule ici. Ok? Donc, voici donc le tableau des signes. Donc, on n'a pas demandé des études, mais ici, on sait que pour quel que soit x élément de alors la fonction est décroissante ici, et puis croissante, et puis on a un minimum ici. Donc, qu'est-ce qu'on va dire là? Quel que soit x élément de l'intervalle moins l'infini et moins l'infini 0, d'accord, f prime de x est négatif, d'accord, donc cela signifie que f de x est décroissante.
et quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 à plus l'infini, donc f' de x, n'est-ce pas, est positif. Donc ça signifie que f de x, n'est-ce pas, est croissante. Et pour x égale à 0, d'accord, on a un minimum, alors un extrémum, d'accord, on a un extrémum et cet extrémum n'est autre que un minimum, d'accord, un minimum, et justement la valeur du min et du minimum s'obtient, n'est-ce pas, est f de 0 égale f de 0, ici ça fait exponentielle de 0 sur 0 plus 1. Donc, ce qui fait f de 0 égale à 1. Donc, ici, on a un minimum. OK? On a un minimum ici qui est 1. On a un minimum ici qui est 1. Voilà pour les variations de f. Maintenant, on va montrer que la droite x égale à moins 1 est asymptote à la courbe. D'accord? OK. Je prends ça. Donc, montrons que, d'accord, montrons que x égale à moins 1 est asymptote, d'accord, asymptote, n'est-ce pas, à ACF. Eh bien, d'abord, en x égale à moins 1, donc vous voyez que moins 1 n'est pas dans la fonction, donc moins 1 est vraiment asymptote, mais il faut prouver ça. Et d'abord, on peut remarquer ici, avec l'infini, et puis on a moins 1, ici on a ça, la fonction n'est pas définie, d'accord, ici on a plus, on a moins, bon, ici c'est pas nécessaire là de faire. Maintenant, il faut étudier la limite en moins 1 à gauche et à droite pour voir qu'est-ce qui se passe, d'accord, et voilà, donc lim f quand x tend vers moins 1 moins, d'accord, moins 1 moins, à gauche de moins 1, donc on va avoir exponentielle de moins 1 sur moins 1 plus 1. Donc exponentielle de moins 1 sur 0. Donc à gauche de moins 1 c'est moins. Donc ça fait moins l'infini. Donc lim f quand x tend vers moins 1 plus. Donc ça fait exponentielle de moins 1 sur moins 1 plus moins 1. Le plus 1, ça fait exponentielle de moins 1 sur 0 plus. Donc ça fait plus l'infini. Donc tout ceci nous permet d'écrire que x égale à moins 1, n'est-ce pas, est asymptote verticale, n'est-ce pas, à la courbe C de f, d'accord, à la courbe C de f. Ok, donc après quoi on vous dit de trouver la limite en moins l'infini et en plus l'infini. Donc et je crois que c'est simple. Les limites en, d'accord, 3. Lim f quand x tend vers moins l'infini. Donc en moins l'infini, je crois que exponentielle, donc je crois que ça fait exponentielle de moins l'infini et sur moins l'infini. Alors, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Ça fait 0 sur moins l'infini, donc ça fait 0. D'accord? Donc y égale à 0, c'est une asymptote horizontale. D'accord? Donc ensuite, lim f quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. D'accord? Ça fait plus l'infini. Donc il y a éventualité ici. Il y a éventualité ici d'une asymptote, n'est-ce pas? Et non parallèle aux axes.
D'accord? Eh bien, maintenant, il faut déterminer cette asymptote. Donc, généralement, elle a pour équation y égale à ax plus b. D'accord? Maintenant, comment trouver a? A est égal à lim du f de x sur x quand x tend vers l'infini. Donc, ça fait ok, donc on continue. Lim du f de x sur x instant vers et plus l'infini. Donc ça fait exponentielle de x. Alors limite de l'exponentielle de x sur x carré plus x. Je fais l'inverse, d'accord, je multiplie. Et quand x tend vers plus l'infini, donc ça fait limite de l'exponentielle de x sur x2 quand x tend vers plus l'infini. Donc je crois que ça fait infini, je crois. D'accord? Et ici on va avoir exponentielle de x fois plus vite et que x2, je crois. Donc ça fait plus l'infini. D'accord? Ça fait plus l'infini. Donc la courbe C de f prend la direction, n'est-ce pas, de OY. Voilà, dans la direction de OY. Ok. Donc, quoi d'autre? Quelle autre limite? Bon, après ça, on dit de construire CF dans un repère origine, unité et centimètre. Donc, pour construire F, il nous faut d'abord, on a le centre de variation de F, on a le tableau de variation, on a les droites asymptotiques, etc. On a les limites. Maintenant, il nous faut l'intersection avec les axes. Donc, 4, on va construire. Construisons. Ok, construisons F dans un repère. Ok, O, I, J, unité. Ok, 1 cm. Donc, maintenant, il nous faut les intersections, parce qu'on a presque tout là. Intersection de la courbe avec x' au x, y égale à 0, y est différent de 0. Parce que ici, exponentielle de x ne peut s'annuler. Donc, pas d'intersection avec un x' au x. D'accord? Et intersection de la courbe avec y' au y. Donc, x peut s'annuler. Ouais, on a trouvé x c'était 1. Donc, f de 0, alors x égale à 0, signifie que f de 0 égale à 1, comme on vient de le trouver. Donc, on a un point d'intersection A de coordonnées 0, 1. D'accord? Donc, et puis, on peut dresser le tableau de variation. D'accord? Moins l'infini et plus l'infini. D'accord? On a quelle valeur pour x? On a x égale à moins 1. On a x égale à 0. Quelle autre valeur là? On a plus d'autres valeurs. On a moins 1. On a 0. Donc, la dérivée s'annulait. Et pour la dérivée s'annulait pour x est égal à 0. D'accord? Donc, on a f' de x ici. Ok, on avait plus ici, moins, d'accord, et en moins 1 était une asymptote verticale, là, plus bas, et puis ici on a f de x,
Maintenant, en moins l'infini, qu'est-ce qu'on a trouvé? En moins l'infini, en moins l'infini, on a trouvé 0. D'accord? On a trouvé 0. Ok, donc on descend. Maintenant, en moins 1, en moins 1 à gauche, en moins 1 à gauche, on a trouvé moins l'infini. C'est correct ici. D'accord? En moins 1 à droite, en moins 1 à droite, on a trouvé plus l'infini. Maintenant, on descend. Quand x tend vers est égal à 0, on a trouvé 1. Ok, 1 était un minimum. D'accord? On se le rappelle. Là, on a déjà calculé ça. Et puis, ici, on monte. D'accord? Quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, on a calculé. Quand x tend vers plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. On a trouvé plus l'infini. D'accord? Et bien rapidement, on peut tracer. On peut tracer le graphe. Alors, le graphique de la fonction. Donc, ok, ici c'est graphe du f. Ok, donc on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, moins 1, moins 2, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. D'accord? Donc on a parlé de tout cela. On avait, c'est unité 1 cm, donc ici c'est 1 cm et on a I. Ici on a J. D'accord? Maintenant, que dit la courbe? On a moins 1 comme asymptote horizontal et moins 1 comme asymptote vertical. Donc, moins 1 ici. Ok. Moins 1 comme asymptote vertical. Ok. Donc, x égale à moins 1 asymptote vertical. Et puis, quoi d'autre? Que dit la courbe? 0 était quoi? 0 était aussi asymptote et horizontal. Je crois avoir dit ça, mais oui. Ok. Y égale à 0, c'est asymptote horizontal. Ok. Et c'est asymptote horizontal. Donc ici, on a y égale à 0, asymptote horizontale. Et bien, que dit la courbe? La courbe dit qu'on sort en moins l'infini en 0, alors en moins l'infini, et puis on descend en moins l'infini d'asymptote verticale. D'accord? Donc à gauche, d'accord? Voici, et on est à gauche en moins l'infini d'asymptote verticale. Donc ça fait, ici on a l'asymptote horizontale ici. Il y a 0. D'accord, on descend. Voilà. Donc, ok, on a ça. Et puis, quel autre point qu'on a? On a un point 0, 1. 0, 1, c'est ici. La courbe dit on sort en plus l'infini. Ok, on sort en plus l'infini de... On sort en plus l'infini de l'asymptote verticale. Qui est ça. D'accord, on passe en 0, 1. 0, 1, ici, c'est coordonné. Donc, ici, c'est J. D'accord, J. Donc, on sort en plus l'infini, à droite de moins 1. D'accord, à droite de moins 1, on passe en 1. Et on monte à plus l'infini parce qu'on avait dit là, la courbe, on prend l'addition de OY, donc il y a cette possibilité. Donc voilà, on sort ici, on descend. Donc arrivé ici, on trouve le minimum et 1, et puis on monte. D'accord? Et on monte. Donc voilà. Donc je peux au moins ok, voilà. Ok. Donc voici donc le tracé de la courbe de la fonction en question.
Donc, c'était pas trop difficile, il n'y avait pas de questions difficiles ici, d'accord? Il n'y a pas, c'est un exercice, je dirais, élémentaire, d'accord? Donc, je vous souhaite du bon boulot, d'accord? Et les bacheliers, les élèves qui me suivent là. Donc, essayez de vous faire, essayez de comprendre les choses. Donc, par rapport aux exercices que j'ai déjà résolus, donc ici, c'est un exercice absolument élémentaire. Bonne chance et bon travail. Merci de suivre.